Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pendant une semaine jusqu'à samedi prochain, je vais avoir de très gros problèmes de connexion. Mais quoi qu'il en soit, je continuerai à faire mon possible pour faire des vidéos malgré que la connexion soit pourrie. Et dans cette vidéo, on va parler encore une fois du mercato du Paris Saint-Germain qui pourrait vraiment voir grand jusqu'au 31 août les postos. On nous apprend aujourd'hui que Jordan Henderson est dans le viseur du Paris Saint-Germain et aussi de l'Atlético Madrid. Alors Jordan Henderson, 31 ans. En fin de contrat en 2023 chez les Reds de Liverpool. Apparemment, il n'est pas pour prolonger son contrat. Henderson au milieu de terrain, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que quand tu passes de Paul Pogba à Henderson, il y a un écart. Après, Henderson a prouvé à Liverpool qu'il était quand même assez convaincant sur le terrain. Une Ligue des Champions, une Première Ligue. Il est encore sous contrat jusqu'en 2023. Paris est intéressé si jamais le dossier Paul Pogba venait à échouer, même si le dossier Paul Pogba est une priorité du côté de la direction parisienne. Il faudra attendre que Paul Pogba rentre de vacances. Alors ça me fait rire parce que les Mbappé, les Paul Pogba, ils vont rentrer quand de vacances? Ils sont en vacances depuis plus d'un mois maintenant, donc ça me paraît un peu beaucoup pour des mecs qui se sont fait éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions. Alors faut arrêter de leur donner un petit peu les pleins pouvoirs à ces gars-là, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il faudra attendre un petit peu de voir ce qu'il en est dans ce dossier, la position de Paul Pogba. Mais si jamais Paul Pogba venait à ne pas signer au Paris Saint-Germain, Jordan Henderson pourrait être une alternative aussi. Mais bon, moi je suis pas pour. Voilà, honnêtement, je suis pas pour. C'est vrai que le joueur est assez âgé, mais bon, c'est vrai que niveau garantie, ça peut être pas mal. Niveau expérience aussi. Alors, est-ce qu'il faut mieux se positionner sur un Kamavinga ou sur un autre joueur si jamais Paul Pogba ne venait pas? On verra, en tout cas on verra, donc c'est une piste à étudier dans les prochains jours. En ce qui concerne le poste de latéral gauche, il y a un accord entre le Paris Saint-Germain et Galatasaray pour Layvin Kurzawa, sauf problème c'est que Kurzawa fait ralentir le dossier, lui espère pouvoir aller en Première Ligue, sauf qu'aucun club de Première Ligue ne s'intéresse à lui. Apparemment la direction parisienne lui a fait savoir qu'il ne comptait pas sur lui. Galatasaray est prêt à l'accueillir, alors est-ce qu'il va céder aux sirènes turques? Paris en demande au moins 8 à 12 millions d'euros. Voilà, et si Layvin Kurzawa venait à partir, ça ferait le deuxième latéral gauche qui part. Juan Bernat, comme vous le savez, ne reprendra pas la compétition avant septembre. Et Paris a fixé comme priorité depuis plusieurs mois maintenant Théo Hernandez de l'AC Milan. Alors il y a quelques semaines, on nous indiquait du côté de l'Italie que apparemment le Milan n'était pas vendeur, mais apparemment aujourd'hui la Gazzetta dello Sport nous annonce que si Paris met au moins 60 millions d'euros sur la table, l'AC Milan pourrait dire oui aux sirènes parisiennes. Et j'ai envie de te dire, Théo Hernandez à gauche, est-ce qu'il y a mieux à l'heure actuelle? Je ne sais pas, il sort d'une très grosse saison avec l'AC Milan. Je pense que le Paris Saint-Germain doit se positionner dessus complètement. Ça c'est sûr et certain, parce que je pense que vraiment il a toutes les qualités d'un latéral, il peut jouer aussi dans l'axe. Et vraiment, Bernat et Théo Hernandez à gauche, et peut-être Abdou Diallo qui peut dépanner à ce poste-là, j'ai envie de te dire oui. Donc maintenant, les discussions vont être longues, il va falloir un grand Leonardo, il va falloir aussi vendre. On parle de Ander Herrera du côté de l'Atlético Bilbao, on parle de Rafinha qui pourrait être aussi sur le départ, c'est deux joueurs qui sont arrivés gratuitement, donc quoi qu'il arrive, le PSG fera des plus-values là-dessus. En ce qui concerne les autres pistes, Paris cherche vraiment un renfort offensif. Alors du côté de l'échange entre Mauro Icardi et Cristiano Ronaldo, là aussi ça risque d'être très chaud et d'alimenter ce mercato jusqu'à la fin du mois d'août. On a vu une photo assez bizarre de Cristiano Ronaldo devant une voiture où il nous dit Decision Day, jour de décision. On ne sait pas ce qu'il en est, hein. C'est comme un petit peu Lionel Messi. Lionel Messi, ça fait maintenant presque 3 semaines qu'il est plus sous contrat avec le Barça. Et on a vu aujourd'hui que l'échange fou entre l'Atlético et le Barça pour un échange Griezmann, Saúl Ñíguez est tombé à l'eau. Le Barça ne veut pas de Saúl Ñíguez apparemment, il demanderait Joao Félix, sauf problème c'est que Joao Félix a été acheté 126 millions d'euros de l'Atlético Madrid et ne veut pas le laisser déjà filer, surtout que le joueur a 19 ans, donc c'est assez problématique. En ce qui concerne les autres rumeurs de départ, là aussi Sergio Rico pourrait être vendu au Beşiktaş d'Istanbul. Thilo Kehrer apparemment, vu le salaire qu'il touche, n'aurait aucunement l'intention de partir. Il paraît qu'il a déjà acheté un immobilier du côté du PSG, de Paris, de la ville de Paris, donc ça risque d'être compliqué aussi de se débarrasser de Thilo Kehrer. Est-ce qu'il faudra le menacer pour lui dire que quoi qu'il en soit, toute l'année il sera sur le banc? Je ne sais pas. Est-ce que des mecs comme Sergio Ramos ou comme d'autres joueurs peuvent le faire progresser à ce poste-là ou au poste de latéral droit? Je ne sais pas. Moi, c'est des joueurs en lesquels je ne crois pas. Donc maintenant, les postos du côté aussi des arrivées. Donc Paul Pogba est la priorité au milieu de terrain. Théo Hernandez est la priorité à gauche. Au niveau maintenant des numéros 9, si Mauro Icardi était vendu et que Cristiano Ronaldo viendrait, ce serait la seule solution.
Apparemment là, en solution de secours, si Icardi partait, Paris demanderait Ronaldo en échange et encore le prêt pour une saison de Moise Kean. Parce que pour l'instant, au niveau des numéros 9, il n'y a pas de réelle piste très sérieuse. On sait que Chelsea est à fond sur Robert Lewandowski après l'échec Erling Haaland. Le Borussia ne veut rien savoir, même si tu mets 600 millions d'euros sur la table, ils ne laisseront pas partir Erling Haaland. Surtout que Jadon Sancho va signer dans quelques jours à Manchester United pour 90 millions d'euros. Donc c'est problématique. Il va falloir aussi enchaîner les départs du côté du Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Kylian Mbappé, les postos, alors là, beaucoup de rumeurs en Espagne. Apparemment, le Real Madrid et Florentino Pérez a bien précisé que cet été, il n'y aurait aucune recrue. Peut-être des retours de prêt, mais aucune recrue. L'objectif du Real Madrid est clair, faire venir Kylian Mbappé l'été prochain gratuitement. Ça arrange le Real, ça arrange Kylian Mbappé. Et je pense que le Paris Saint-Germain et ses dirigeants ont tort de garder Mbappé une saison de plus s'il ne prolonge pas. Alors, on nous annonce aussi en Espagne qu'apparemment, il pourrait y avoir un accord dans les prochaines semaines pour que Kylian Mbappé prolonge son contrat jusqu'en 2024 et lui aurait donné un bon de sortie pour 2023 et le vendre à cette période-là. Donc là, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que ce serait un bon compromis, vraiment un bon arrangement. Si Mbappé venait à partir en 2023 vendu alors qu'il prolonge en 2024, ce serait bien. En tout cas, voilà, c'est les infos qui viennent d'Espagne. Bien sûr, à prendre avec des pincettes comme d'habitude, les postos. Mais voilà, le plan de Florentino Pérez est très clair. Faire encore des économies pour après l'année prochaine faire un mercato XXL. Parce que si tu fais venir Mbappé gratuit, certes tu auras une prime à la signature de 30 ou 40 millions d'euros, mais après, toutes les économies que tu as fait, tous les joueurs dont tu vas te débarrasser du gros salaire et tous les joueurs que tu vas vendre, là tu auras une réelle enveloppe. Honnêtement, tu auras une réelle enveloppe, surtout que la billetterie, ça va revenir. Les jauges dans les stades vont revenir, donc ça va être très très chaud, surtout avec le projet de Santiago Bernabéu, où il y aura des revenus totalement énormes. S'ils font un bon parcours en Ligue des Champions, Pérez, c'est ce qu'il fait. Hein. Pérez, c'est pas Bartomeu, c'est pas Lohan Laporta. Donc à voir ce qui va se passer, mais voilà. On part vers ça. Soit il y aura une prolongation de contrat et Mbappé sera vendu en 2023 à un an de la fin de son contrat si jamais il prolonge, ou soit il y aura un départ dès l'été prochain. Mais je pense que Paris a tort de baisser les bras et de se mettre à genoux devant Mbappé. Moi je lui dirais très clairement, avant le 1er août, soit tu prolonges, soit tu dégages. Mais sauf problème, c'est que le Real Madrid est très très fort. Kylian Mbappé est très très fort aussi. Mbappé, lui, veut rester encore une année de plus. Il voit le mercato qui est en train de faire le PSG, il voit qu'il y a encore 2-3 gros joueurs qui pourraient débarquer. Le mec, si jamais il gagne la Ligue des Champions avec le PSG la saison prochaine, le mec part en gagnant et après il se casse et il nous la met dans le cul. C'est ça le problème. Ça se trouve, Mbappé prolongera, on ne sait pas. Ça, personne ne peut le savoir. À l'heure actuelle, personne ne peut le savoir. C'est un dossier complètement flou. Mais voilà, en Espagne, on nous dirait que Mbappé pourrait prolonger jusqu'en 2024 avec une garantie de départ au Real Madrid en 2023. Ce qui permettrait au PSG de récupérer une très grosse somme. Et voilà, on sait très bien que ce sera impossible de garder Mbappé toute sa carrière. Ça, c'est impossible. Mais moi, voilà, s'il part, il part. Hein. On va pas pleurer. À un moment donné, on va pas pleurer. Mais moi, je trouve que ça serait compliqué, très risqué déjà de le laisser partir libre au niveau de l'image du club. Acheter un joueur 180 millions d'euros pour laisser partir à zéro, c'est pas bon pour l'identité du club, c'est pas bon pour l'image, c'est pas bon pour la réputation. Et surtout, on sait très bien que si d'ici le début de saison, il ne prolonge pas, comment va accueillir le Cup? Comment va accueillir les supporters du PSG Mbappé? Moi, je trouve qu'il prend vraiment beaucoup de risques. Voilà, mais bon, je pense que voilà. Je pense que Leonardo, lui, il serait pas contre une vente. Le problème, c'est que personne ne veut acheter Mbappé à l'heure où on parle. Personne ne veut acheter et personne ne veut mettre la somme que Paris demande. Ça, c'est sûr et certain. La position de chacun est très très claire. Même Pérez, il y a quelques semaines, a déjà pris des contacts avec le PSG. Sauf que Paris ne veut pas le vendre. Voilà. Paris s'agenouille encore une fois devant ses joueurs. C'est tout à fait dommage. Mais bon, je pense que ça risque d'être compliqué pour Mbappé de faire une saison en se faisant siffler par les supporters. Mais bon, bref. Je pense que Paris prend une mauvaise décision. Après, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce que Mbappé aura les couilles devant les médias de dire vraiment ce qu'il veut? Mais je pense que c'est un joueur qui n'a pas trop de couilles. Malheureusement, c'est dommage. C'est vraiment dommage et il ne faudra pas venir pleurer si jamais d'autres joueurs lui passent dessus. Et si jamais Paris fait de grandes performances en Ligue des Champions l'année prochaine, s'il n'est pas mis au devant de la scène, on saura pourquoi. Honnêtement, on saura pourquoi. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des problèmes relationnels avec les joueurs. Mais ce dossier Mbappé, je pense, va nous faire très très mal parce que je pense que le PSG prend de mauvaises décisions
Et je pense que Leonardo, c'est lui qui est le plus critiqué alors que c'est lui qui se bat le plus pour le club. C'est ça qui est vraiment dommage. Si Leonardo était le président de ce club, je pense que Mbappé aurait été vendu depuis 1 an ou 2 déjà. Je pense. Parce que je pense que Leonardo s'est jamais agenouillé devant personne. Voilà. À Neymar, on sait très bien pourquoi Neymar a prolongé. Parce qu'il n'aurait aucune offre nulle part. Et on sait très bien qu'aucun club n'aurait pu proposer le salaire actuel qu'à Neymar au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Bref, on n'est pas dirigeant, on n'est pas propriétaire, donc on ne peut pas décider à leur place. Mais voilà les postos. Donc en tout cas, vous êtes au courant de toutes les dernières infos mercato de ces dernières heures. Priorité à gauche, Hernandez si Kurzawa s'en va. Paul Pogba est toujours la priorité au milieu de terrain. Mais des pistes comme Kamavinga et Jordan Henderson sont suivis de près si Paris venait à échouer dans ce dossier. Et à l'heure où on parle, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone. Et tant qu'il n'y aura pas une grosse vente, la prolongation de Messi deviendra de plus en plus compliquée. Donc voilà, il reste quand même 1 mois et demi, on verra ce qui se passera. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur mon autre chaîne SB Foot News. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.